campus ici pour passer cette matinée avec nous à Poissy. Demain, le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le début d'un long mois de décembre pour nos Parisiens qui vont s'entraîner sous vos yeux ici, un petit peu sous la pluie aussi, et où vous allez pouvoir assister à leur premier quart d'heure d'entraînement. Bonjour David. Bonjour Charlotte, ça va? Ça va, merci. Ah, good. We're here for 15 minutes of training, of course. Match day -1 schedule, 15 minutes of training. You guys are here for that. Later on, we have the coach for his press conference, of course. Match day 14 in the league against Auxerre tomorrow. Friday night football under the lights. Ouais, et est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de notre joli maillot? Non mais regardez, ça sort aujourd'hui. C'est la réédition d'un maillot mythique, le maillot home de la saison 2001-2002. C'est dispo dans les stores. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs cadeaux de Noël à faire avec une équipe mythique à l'époque, Ronaldinho, Nicolas Anelka et entre autres d'autres joueurs qui ont marqué cette période du Paris Saint-Germain. Donc allez-y, c'est disponible, ça sort aujourd'hui. Je trouve que ça nous va bien. On représente bien. It's very good. It's very good. Yeah, it came out today. This is 2001-2002 Heritage kit. Of course, Ronaldinho made his debut against Auxerre. Go and get your kits now. You can go to the mega store. You can go online. I think these ones will sell fast. Ouais, je pense que ça va aller très très vite. Donc allez-y, procurez-vous ces petits maillots pour Noël. C'est toujours sympa comme cadeau, même pour vous-même. Offrez-le à vous-même. Et on va passer tout de suite au point médical, évidemment, pour commencer avant de rentrer un petit peu plus en profondeur sur cette rencontre de demain à Auxerre pour le Paris Saint-Germain. Pour ce point médical, Seny Mayulu effectue un travail individualisé sur le terrain suite à sa lésion, je vous le rappelle, musculaire au mollet droit. Et puis c'est Lucas Hernandez qui reprend l'entraînement collectif aujourd'hui, David. That's amazing news. Lucas Hernandez back with the group today in training, so we'll see him out there on the pitch. That is great news for us. Seny Mayulu continues to work individually on his calf injury, hopefully back with the squad anytime soon. But for Luis Enrique, that's great news. Almost a full squad for him to choose from for match day 14 in the league. Oui, une nouvelle qui fait du bien pour aujourd'hui. On va tout de suite basculer sur le classement pour commencer, puisque nous sommes toujours en tête de ce classement de Ligue 1 avec 33 points. Marseille est repassé ce week-end deuxième devant Monaco, les deux équipes étant au même nombre de points avec 26 points. L'AJ Auxerre, notre prochain adversaire donc de demain, sont quant à eux actuellement 8e au classement avec 19 points. C'est son plus haut total à ce stade depuis 2009-2010 quand même. Yeah, exactly right. That's you can see the standings there. On top of the table, 33 points at the moment, 7 points clear of Marseille and Monaco. Now, Marseille played Lille, I believe, on Saturday, so that's a huge match. As you can see, Lille are in 4th place there. So 2nd versus 4th. If anyone drops points there, that's great for us as we continue to look to extend our lead at the top of the table. Our opponent of tomorrow comes in 8th place with 19 points. A team that doesn't really draw any matches. They've got 6 wins, they've got 6 losses, and only 1 draw. And when I was looking at the stats, they seem to be a team that is always losing by 2 goals or winning by 2 goals. So an interesting team. It seems like the days that they're on, they're really on. Maybe the days that they're off, they're off. Ouais, c'est exactement aussi ce qu'on posera peut-être probablement au coach Luis Enrique. On reviendra sur cette structure de Auxerre qui peut être aussi surprenante sur leurs derniers résultats notamment. Mais on va se pencher tout d'abord sur les rencontres aussi entre les deux équipes qui ont déjà eu lieu. Ils se sont rencontrés de nombreuses fois, le Paris Saint-Germain et Auxerre. Alors, au total, c'est 75 rencontres, toutes compétitions confondues. Paris reste l'équipe contre laquelle Auxerre s'est le plus souvent incliné avec 32 défaites au total. Et s'il faut focus un petit peu plus sur les oppositions entre les deux équipes, mais là-bas, à la Baie des Champs, à Auxerre, 36 rencontres en match officiel. Paris s'est imposé à 11 reprises pour 11 nuls et 14 défaites. Donc quand même, un Auxerre qui résiste à domicile à la maison quand même. Yeah, exactly. Well, for us, usually when we talk about the teams that we're playing against in Liga, we have a bit of an advantage in terms of wins. So this will be, the 75th match altogether between these two clubs. PSG ahead in terms of victories, 32 victories, 22 draws, and only in 21 defeats. But as usual, we are leading the way there. And don't forget, I mean, it's been 30 matches unbeaten for Paris Saint-Germain away from home in the league. That's an absolute record of the league, and just looking to continue it, really, a win or a draw. C'est vrai que ça, c'est le chiffre le plus impressionnant aussi. C'est le nombre de matchs sans défaite à l'extérieur pour Paris, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser aux dynamiques maintenant sur ces 5 derniers matchs en Ligue 1. C'est donc 0 défaite pour le Paris Saint-Germain avec 4 victoires et 1 nul. Samedi dernier, c'était au Parc des Princes face à Nantes. Paris reste donc sur, comme tu le disais David, 30 matchs à l'extérieur sans défaite en Ligue 1 avec 23 victoires et 7 nuls. C'est énorme.
et ça montre aussi que les Parisiens ont confiance en eux quand ils sortent de ce Parc des Princes en Ligue 1 et qu'on tient bon. Et c'est pour ça aussi qu'on garde cette tête du classement de Ligue 1. Pour l'AG Auxerre, en revanche, c'est 3 victoires face à Rennes, donc face à Rennes, Marseille et Angers. Un nul à Lyon et une défaite. Ça, c'était le week-end dernier. C'est leur dernier match en date. C'était en déplacement à Toulouse et ils se sont inclinés 2-0. Et à noter en revanche que Auxerre a remporté chacun de ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Donc eux aussi résistent fortement. Yeah. I mean, the Auxerre team, like we were pointing out, they have an interesting kind of trend there. In their form, they've won 3 matches out of their last 5. They also have a loss and a draw on the other side of that. So they lost to Toulouse last weekend out. But in their wins, they beat Angers, they beat Rennes 4-0, and they beat Marseille away from home 1-3. So these are very good results to them. Of course, they lost to Toulouse last weekend. But again, they're just kind of a tricky team, not necessarily sure what you might get on the day. For us, of course, go into this match with a draw, 4 wins in our last 5. Of course, the last match for us was that 1-1 draw at the Parc des Princes to Nantes. But for us, also 3 clean sheets in the last 5 matches. Right. We've got the best offensive record in the league, with 37 goals scored already, but also the best defensive record in the league, only conceding 11 goals. So best in scoring, best defending, top of the table. It makes sense. Ça, c'est génial. Exactly. Meilleur défenseur, meilleure attaque qui vont s'affronter. Donc, ça promet aussi. Et ça confirme ce qu'on disait la semaine dernière par rapport à Nantes, où on le disait à Luis Enrique, qui était très vigilant, très prudent et qui disait que toutes les rencontres comptaient, que c'était des adversaires difficiles dans ces milieux de tableau. Maintenant, ça se bat sur ces milieux de tableau de Ligue 1 aussi. Ça donne affaire aussi à des rencontres comme on a eu la semaine dernière avec ce match nul face à Nantes. Donc, il va falloir se méfier de cet adversaire qu'on va rencontrer demain, l'AJ Auxerre. Et également rester très concentré et très prudent parce que ce mois de décembre, David, on a enfin le programme. D'ailleurs, on posera la question tout à l'heure à Luis Enrique sur ce programme fou. Vous allez le voir sur ce mois de décembre, plus que chargé. 5 matchs attendent nos Parisiens, nos Rouges et Bleus. 4 sur ces 5 matchs sont en déplacement à l'extérieur. On n'a qu'un seul match qui se déroulera à la maison au Parc des Princes. Il va falloir être présent et soutenir nos Parisiens. Déplacement donc à Auxerre vendredi, puis déplacement en Autriche pour retrouver... On part en Autriche ? On retourne là-bas dans le froid un petit peu, près de l'Allemagne, pour retrouver la Ligue des Champions face à Salzbourg. Retour à la maison qui va faire du bien pour accueillir l'Olympique lyonnais. Puis déplacement important, le dernier de Ligue 1 de l'année et pas n'importe lequel. Ce sera à Monaco le 18 décembre. Et il va falloir tenir bon parce que c'est pas fini. Ce sera ensuite la Coupe de France avec un déplacement à Lens. Ce sera le 22 décembre. Oh man. Yeah, so you're looking at the schedule coming up. We have some really, really important games coming up, exciting challenges, you would say. Salzburg in the Champions League, we have to get points to that match. Of course, you guys know that. Then we come back, we play Lyon at home. That's on Saturday. Then Monaco versus PSG on the Wednesday. Incroyable. We have the Coupe de France after that against Lens. So it's a very exciting schedule coming up, but also very, very challenging. I'm sure the coach will say the same. Kind of like, look, we focus game to game, but of course you have to have a global strategy where you look at all these matches coming up. And it's an important time of the year for PSG. Obviously, we know what we have to do in the Champions League. I mean, we talk about Salzburg, that trip coming up. They're kind of struggling at the moment, Salzburg. So yeah, we have to go there and obviously get points in a very, very cold place. Ouais, avec 3 matchs très, très importants. Donc en plus, la rencontre en Ligue des Champions, la rencontre face à notre... Allez, on disait le Dauphin, mais évidemment, il est à 26 points comme Marseille, mais c'est la rencontre avec Monaco aussi qui va énormément compter. Et puis cette place, ce démarrage dans cette Coupe de France qui démarre un petit peu plus tôt maintenant sur le mois de décembre, mais où il va falloir s'accrocher jusqu'au bout, jusqu'à ce 22 décembre, pour que nos Parisiens tiennent bon, sur la forme aussi, physique, mentale. Et c'est la question qu'on posera lui en tant que coach. Comment Luis Enrique arrive à gérer son effectif, comment on écoute aussi ses joueurs physiquement, mentalement sur ce type de période. Moi, j'ai compté, David, et en fait, finalement, ces 5 matchs se déroulent dans une période de 16 jours. Si on compte bien, entre le premier match de demain et le dernier du 22 décembre, il ne se passera que 16 jours pour ces 5 rencontres à ce calendrier. C'est énorme. Yeah. Et on espère évidemment que nos Parisiens tiendront bon jusque-là. Exactly. We're talking just about how many matches we have in the next 16 days, 5 matches in the next 16 days. So with that, you would expect that there has to be a little bit of rotation. I'm sure the coach will probably say that, yeah, okay, we have to get everyone some minutes. But he always talks about he really enjoys having a deep squad and players that are ready to play at any time, maybe 2 players for every position. So that's what coach is happy with. So
and the players, they want to play as well. So 5 matches in 16 days, it's a lot, but it's also exciting. Et c'est pour ça aussi qu'on a construit ce campus, pour être dans les meilleures dispositions d'entraînement, de récupération, de préparation. Les joueurs vont arriver d'ici quelques minutes normalement pour s'entraîner devant vous pour le premier quart d'heure d'entraînement. Ensuite, on les laissera tranquilles se préparer. Puis, ce sera un retour pour nous à 13h pour la conférence de presse où on aura Luis Enrique qui viendra ici, à qui on pourra poser des questions dans l'optique de cette rencontre face à Auxerre. On revient un petit peu sur le point médical. J'aimerais vous redonner les petites infos qu'on a eues ce matin. C'est que Seny Mayulu effectue toujours un travail individualisé sur le terrain après sa lésion musculaire au mollet droit. Et c'est Lucas Hernandez qu'on va voir rentrer ici, qui va pouvoir reprendre un entraînement collectif aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. That's great news for the team that Lucas Hernandez back in training today. Obviously, he brings a lot of experience to that team. Tenacious player, very good on the ball. So Luis Enrique will be really happy that he's starting to get back into training. But of course, it's bit by bit. He had an important injury, a serious injury. So it's step by step for him. Et des syndromes gastro-intestinaux aussi, de maladies qui ne l'ont vraiment pas aidé non plus. Of course, yeah. So that can take you out as well. So it's nice to see Lucas Hernandez back with the squad. And of course, Seny Mayulu, who's working individually today, still with a bit of a calf injury. Hopefully we see him back with the team soon. Un petit retour au classement. On va regarder, on va revenir sur le Paris Saint-Germain qui, je vous le rappelle, avant que les Parisiens arrivent ici sur ce terrain, Paris est toujours premier à ce classement. Et c'est Marseille qui est repassé à la 2e position après s'être imposé le week-end dernier. Monaco est donc 3e au même nombre de points, mais malheureusement, goal average sont un peu derrière et donc sont 3e à ce classement. Les Auxerre sont quant à eux actuellement 8e avec 19 points. C'est son plus haut total à ce stade depuis 2009-2010. Et ils ont au sein de leur effectif aussi un joueur important qui a compté dans l'histoire de la Auxerre, c'est Djibril Cissé, qui s'occupe notamment des attaquants. Donc peut-être aussi que ça compte dans ces points qu'ils arrivent à obtenir à ce niveau et à ce stade de la compétition, David. What a guy. He's turned into a full DJ now. What a guy. Exactement. Tu vas à ces soirées? Tu vas aux soirées de Djibril Cissé? I've seen him On l'a before déjà vu live. mixer. He's good. Yeah, no, top of the table there, of course, 7 points clear at the top of the table. Marseille in second with 26. Of course, Monaco there with 26 as well. Marseille played Lille this weekend. Huge match for them. Our opponent coming into this match in 8th place, 19 points. And like we pointed out earlier, a bit of up and down kind of team. 6 wins, 1 draw, 6 losses. So yeah, for us, we're playing these mid-table teams. These are very tough games for the team. But of course, good preparation for the Tuesday match. Et surtout, nous, l'essentiel, c'est qu'on garde cette place de numéro 1 et c'est qu'on soit rassuré sur cet envol, sur cette avance qu'on a prise, parce qu'on le sait, ce début de saison, il a été très serré jusqu'à il y a très peu de temps. On occupait à quelques points près, voire à égalité, ce top 3. Au nombre de goals, évidemment, à chaque fois, ça compte de marquer de plus en plus, de continuer d'avoir cette avance sur ce classement et de rester premier et de s'assurer et qu'on parte tous en vacances le 22 décembre pour quelques jours de repos avec l'esprit tranquille de se dire que voilà, on est en avance. Et aussi qu'on a pu battre Monaco, ça ce serait aussi une excellente nouvelle dans ce classement. Of course. Yeah, we got the Christmas period coming up, a little of a break after the 22nd, I believe, 23rd. So the players will be needing that, especially after this period. In a few minutes now, players will be out on the pitch. We'll talk about the top goal scorer in the league, Bradley Barcola, still there, 10 goals in the league, and Joao Neves with the most assists. So both these guys will be on the pitch. Hopefully, they'll be informed for that match tomorrow. C'est vrai qu'on a un sacré squad, on a une sacrée équipe comme avec ce Bradley Barcola qui est toujours top scoreur quand même de cette Ligue 1. Joao Neves qui fait partie des meilleurs passeurs de cette Ligue 1, de ce championnat. Donc on a de très bons éléments pour les emmener à Auxerre. Ce sera demain, vendredi à 21h à la Baie des Champs. Je vous recommande de regarder ce match où c'est vrai qu'il faut savoir soutenir. On l'a vu dans le dernier déplacement, c'était à Angers. Il y a eu un doublé de Canguigny notamment. Donc on a vu les Parisiens briller sur leur dernier match à l'extérieur et on espère que ce sera le cas demain. Les équipes se sont rencontrées à de nombreuses reprises. Je vous le rappelle, il y a eu 75 matchs au total entre les deux équipes. Paris est l'équipe contre laquelle Auxerre a le plus perdu aussi, ou contre laquelle c'est le plus souvent incliné. 32 défaites au total. Il y a eu à Auxerre, à la Baie des Champs, 36 rencontres en match officiel. Paris s'est imposé à 11 reprises, 11 nuls, 14 défaites. Donc, ça montre aussi qu'on a un adversaire très, très fort aussi. Yeah, of course. Well, obviously it will be a difficult match. Like we said a bit earlier, we still hold the kind of advantage when going into these matches. Even though we've played 75 times, we have obviously the more wins in these matches. So that's what we expect, especially going into it with our unbeaten record in the league away from home. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour sur le dernier match qu'on a eu so. aussi? On va aller regarder l'inside face à Nantes du Paris Saint-Germain. Regardez.
es clave en el fútbol. Ser efectivo, atacar a un rival que está muy encerrado en el área es muy difícil, muy difícil. Crear tantas ocasiones como hemos creado es muy difícil, pero es evidente que si no metes el gol se va convirtiendo en una cosa que te va frustrando, que te va debilitando y al final solo queda un camino que es insistir, insistir, seguir teniendo confianza en los jugadores y en el equipo y para adelante. Sim, para mim é uma grande notícia, senti-me bem, consegui jogar o jogo todo e não sentir nenhuma dor, nenhum desconforto e acho que a partir de agora é só continuar a elevar o nível e ganhar confiança. Et voilà pour cette rencontre des Parisiens face à Nantes au Parc des Princes. C'était la semaine dernière, le week-end dernier. Ça s'est soldé par un but partout pour les Parisiens. Mais objectif maintenant et les yeux rivés sur cette 14e journée de Ligue 1. Non mais déjà, j'ai l'impression qu'on a commencé hier. Maintenant c'est déjà la 14e journée de Ligue 1 qui s'annonce. Ce sera face à Auxerre, ce sera à l'Abbé des Champs, ce sera demain soir. Les Parisiens en déplacement à l'extérieur. Et il y a eu un événement cette semaine, c'est qu'il y a eu le tirage au sort de la Coupe de France. Ça s'est passé au Parc des Princes, en compagnie d'ailleurs de pas mal d'athlètes. C'est Elohim Prandi et Gridge Humbok qui ont participé au tirage au sort au Parc des Princes. Javier Pastore notamment était présent. Et ça nous a permis de savoir que ce calendrier allait être sacrément chargé pour les Parisiens. On a connu enfin notre adversaire aussi en Coupe de France, mais on va le reprendre depuis ce début, le calendrier. Regardez, donc demain, le Paris Saint-Germain se déplace à Auxerre. 5 rencontres, seulement un match chez nous à domicile. 4 matchs à l'extérieur. Le prochain match, la prochaine rencontre, ça va arriver très vite la semaine prochaine. Ce sera mardi soir, la Ligue des Champions. Nous, dès lundi, on s'envole avec David en Autriche, à Salzbourg, puisque les Parisiens vont affronter un match, une rencontre importante, une équipe de Salzbourg qui a également besoin de prendre des points dans cette compétition de Ligue des Champions. Mais nous d'abord, j'ai envie de vous dire, nous en priorité. Donc ce sera la rencontre face à Salzbourg en Ligue des Champions. Puis ce sera un retour à la maison qui va nous faire du bien. On va enfin poser un petit peu les valises chez nous au Parc des Princes et pour accueillir pas n'importe quelle équipe, ce sera l'Olympique lyonnais qui va venir à la maison au Parc des Princes et ensuite ce sera un énième déplacement, le dernier pour la saison de Ligue 1 et pas contre n'importe qui. Nous allons et nous nous rendrons à Monaco pour cette dernière rencontre de l'année 2024 en Ligue 1. Donc ça va être une rencontre très importante également. Et enfin pour finir, parce que c'est pas fini, ce sera la Coupe de France et ce sera le 22 décembre face à Lens. Ça, c'était le résultat du tirage au sort de cette semaine au Parc des Princes, David. Yeah, exactly. You Quel guys programme. can see the calendar on the screen. We have some very difficult matches coming up. Starts again with that away trip to Auxerre tomorrow. After that, Salzburg Tuesday in the Champions League. Now, Salzburg, they sit in 32nd place in the Champions League. They sit in 5th in the Austrian Bundesliga. And they have a big match against Rapid Vienna this weekend, who are in 3rd place. So for them, they have a very difficult match going into our match on Tuesday in the Champions League. Of course, we have a difficult match as well. It does seem like we do have one more day of rest than they do, but that's good for us. After Salzburg, we have Lyon Saturday at home, Monaco away on a Wednesday, and then Coupe de France against Lens. That draw happened yesterday or 2 days ago. So that Coupe de France match against Lens is the last match, but that's another huge one. So yeah, a very important 2 weeks coming up for the club. Exactement, tu le dis, c'est 2 weeks et c'est vraiment ça, c'est 2 semaines puisque, je vous le disais tout à l'heure, ce sera 5 matchs en l'espace de seulement 16 jours. Ça va être une de nos questions principales pour Luis Enrique tout à l'heure. C'est la gestion aussi de l'effectif, de la forme, comment on garde en forme physiquement, mentalement son effectif. Évidemment dans les meilleures dispositions aussi ici, il faut le reconnaître, au campus où les joueurs ont la possibilité de récupérer avec un staff qui est à même de pouvoir les remettre dans les meilleures formes. Et justement, on va le revoir un peu avec ces dynamiques avant que nos joueurs arrivent. Ils prennent un peu le temps, mais c'est normal, ça arrive aussi de temps en temps. Ça arrive de temps en temps de prendre le temps aussi dans les vestiaires, de discuter. Et on est absolument pas au courant d'ailleurs de ce qui se passe en bas, mais c'est normal, parfois ça arrive en retard. Il y a des journalistes d'ailleurs qui attendent aussi de filmer ces
séance d'entraînement, comme nous, qui attendent de pouvoir filmer ce premier quart d'heure d'entraînement. Je vous rappelle qu'il est face à la presse. Il n'y a que celui-ci qui est ouvert, pas l'entraînement total, seulement le premier quart d'heure, hein, David. Well, any moment the players will be coming out, of course, for the training session, 15 minutes. As usual, but I think they're having a good meeting. A lot of tactics going on, I think so. So, no, the players will come out. They'll do their rondo. Notamment avec ce calendrier, il va falloir être très stratégique. Hein. Exactly. We don't know what's going on. Maybe they could be preparing for the next match. I'm really interested to talk to Luis Enrique later on, see how he feels, see what vibes he's giving off. But as you were speaking just before, we're going into the dynamics of these two teams, the forms of these two teams. PSG, of course, as you guys know, 1 draw, 4 wins in the last 5 matches in the league. We just showed you the inside, which was the 1-1 draw to Nantes. 3 clean sheets in the last 5 matches. And don't forget, best offensive record in the league, best defensive record in the league. These are good stats for us. Ça, c'est dingue. Hein. Les meilleurs défenseurs de Ligue 1, les meilleurs attaquants de Ligue 1 pour nous. Donc oui, on est face à une équipe qui va être puissante à l'arrière, qui va vouloir défendre ses cages, mais bonne nouvelle, c'est qu'on a les meilleurs attaquants et on le voit dans ces dynamiques. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain, sur ses 5 derniers matchs, c'est aucune défaite. Un match nul avec uniquement des victoires. Ensuite, on le voit avec ensuite les dynamiques de Auxerre. Auxerre, c'est 3 victoires face à Rennes, à Marseille, à Angers. C'est 1 nul à Lyon, 1 défaite. Ça, c'était le week-end dernier. Donc, peut-être que les Auxerrois gardent ça en tête aussi. C'était lors d'un déplacement à Toulouse, 2-0 et Auxerre a remporté quand même chacun de ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Mais Paris reste sur 30 matchs à l'extérieur sans défaite en Ligue 1 avec 23 victoires et 7 nuls. Donc on le voit, c'est quand même les aimants opposés aussi avec Auxerre qui tient bon chez soi en Ligue 1, mais nous qui sommes impossibles à battre à l'extérieur dans cette Ligue 1 avec 30 matchs, c'est quand même énorme. Exactly. It's kind of the battle of a team that's very good at home against a team that's very, very good away. We're good at home as well, especially in the league, but very good away. 30 matches unbeaten for us away from home. Looking at Auxerre's form, they have a loss, 3 wins, and 1 draw in the last 5 matches. They lost to Toulouse the last time out, but of course, in those wins, they beat Marseille away from home. They beat Rennes 4-0, so they're a team that have been that have had some good results, of course, this season. And again, we're not exactly sure what type of team we're going to get when we go to face them tomorrow night, but c'est toujours un peu la surprise. Hein? Yeah, definitely a surprise. And maybe we have surprises as well. Luis Enrique might mess around a bit with the starting 11, might see some new names in different positions. We just have to see. C'est aussi ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un coach qui sait faire des compositions très différentes. Cette polyvalence, on le disait, et l'utilisation de ses joueurs sur le terrain de manière tellement différente, ce qui doit énormément surprendre aussi les adversaires en face pour les préparations de leur match, aussi notamment avec Auxerre. Auxerre qui, je vous le rappelle, avait dans son effectif pour la préparation de ses attaquants, Djibril Cissé qui fait partie maintenant aussi de ce staff technique. Nous, on a un petit maillot sympa qu'on va quand même revendre un petit peu ici, parce que c'est pas n'importe lequel, il est sorti aujourd'hui. C'est un maillot mythique du Paris Saint-Germain, c'est celui d'une saison. Je pense que c'est franchement dans les maillots préférés. Vous nous direz peut-être, c'est que dans les maillots préférés les plus mythiques du Paris Saint-Germain, celui-ci en fait partie. C'est la saison 2001-2002 du Paris Saint-Germain avec Ronaldinho, Nicolas Anelka qui faisait partie de cette équipe. Et dans les photos vintage qu'on aime bien revoir, les belles photos un peu vintage qui ressortent actuellement, c'est très à la mode aussi de ressortir ce type de maillot. En tout cas, il est disponible dans les stores. Il est pour vous, sur hommes, sur femmes, tout correspond. Vous pouvez le floquer comme vous voulez, évidemment. Et il est disponible dans les boutiques. Donc, n'hésitez pas, c'est un joli cadeau à mettre sous le sapin. That's right. Get moving, guys. Go and get yours at the Mega Store. Go online as well. You can get yours. Of course, 2001, 2002 Heritage Kit. Personal fun fact, this is one of my first kits that I had in life, which is very cool. And it's nice to see it relived. Actually... Eh oui. Fallait qu'on parle du maillot, David. The players are actually starting to come out onto the training pitch. Of course, as we mentioned, 15 minutes, you guys know the drill. And I guess we'll be back to you after. À tout à l'heure après ce premier quart d'heure.
Et les Parisiens sont en train de terminer ce premier quart d'heure d'entraînement ici à Poissy au campus PSG. Je vous rappelle demain que ce sera la 14e journée de Ligue 1 et ce sera un déplacement à Auxerre au stade de l'Abbé des Champs à 21h, match vendredi soir. On se retrouve nous tout à l'heure pour 13h, juste avant la conférence de presse. Luis Enrique viendra répondre à nos questions, David. Exactly. 15 minutes flew by, of course, of the training session. That brings an end to it. Of course, tomorrow, match day 14 in the league against Auxerre, away from home. Friday night football under the lights, but 30 matches unbeaten away from home. We'll be with Coach a bit later on. We'll see you at 1 o'clock.